Donc Serge Schweitzer, merci pour avoir participé et introduit et conclu cette conférence. 3 adjectifs pour la qualifier. Au risque de surprendre, le premier qualificatif, émouvante. Je vais le justifier dans un instant. Deuxième qualificatif, pleine d'espérance. Troisième qualificatif, cette matinée pose des questions lourdes sur quel type de stratégie. Je reprendrai cursivement si vous m'autorisez. Émouvante. Nous avons vu, je n'hésite pas à le dire, des sortes de héros. Nous avons reçu le témoignage de dissidents, de gens qui sont obligés d'aller jusqu'à cacher leur nom propre, y compris en public, étant donné les brimades que les hommes de l'État leur font déjà subir lorsqu'ils veulent quitter l'assurance maladie ou lancer le mouvement des tondus ou des poussins ou des pigeons, pardon pour ceux que j'oublie. Conférence pleine d'espérance, matinée pleine d'espérance. L'assistance était nombreuse, enthousiaste, des gens venant de tout milieu et surtout, pratiquement aucun institutionnel, pour ne pas dire aucun. C'était la vraie France. C'était pas la France des partis politiques, c'était pas la France des syndicats de salariés et des syndicats patronaux. C'était pas la France de l'université qui a des responsabilités administratives, mais des étudiants et des universitaires qui travaillent et produisent et non pas administrent. Il y avait beaucoup de jeunes. Ce n'est pas, je pense, trop prétentieux que de dire que c'est à partir d'initiatives de ce genre que la pâte lève réellement. Il y avait de l'espérance ce matin dans ce qui a été dit. Je ne saurais ôter un dernier élément pour vous répondre. Il y a eu des questions lourdes qui ont été posées. Stratégie endogène, on se révolte mais on accepte l'arbitrage du système et on fait du log rolling, c'est-à-dire du donnant-donnant en bout de course. On essaye de balayer les hommes de l'État. J'ai essayé dans un propos introductif que vous retrouverez par ailleurs certainement, de lister les questions fondamentales non résolues. Quelle coordination entre tous ces mouvements? Ces mouvements représentent-ils une sorte de tiers-État qui peut aboutir à la situation qu'on a connue il y a 2 siècles et des poussières? Ou bien est-ce que tous ces gens vont se laisser happer par le système? Bref, des questions étaient posées. Ça n'est déjà pas rien. En termes de réponse, tout n'a pas été apporté, ce qui au passage